Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park, j'espère que vous allez bien et je vais le dire d'entrée de jeu, j'espère que vous allez mieux que moi, ne vous inquiétez pas, rien de grave bien évidemment, mais voilà, si parfois ma voix cafouille un petit peu plus que d'ordinaire dans cet épisode, si elle change peut-être même un petit peu de tonalité, ou si j'ai l'air peut-être un petit peu plus à bout de souffle que d'habitude entre mes phrases, eh bien c'est tout simplement parce que ça n'a pas dû vous échapper. Il fait moins bon hein, depuis quelques jours, là comme ça, l'hiver s'est bien installé, et j'ai tout simplement chopé un peu la crève, donc là ça va un petit peu mieux, mais voilà, j'ai encore un petit peu la voix qui fait des siennes, qui part en cacahuète, hein, encore un petit peu la gorge facilement irritée, et enfin la gorge encore fort irritée, pardon, et donc voilà. J'espère que ça ne va pas poser trop de petits soucis le long de la vidéo. Mais donc, écoutez les amis, bienvenue à Cenozoic Park. Et oui, je sais, ça fait une éternité qu'il n'y a plus de vidéos sur la série Cenozoic Park. Le dernier épisode en date, si je me souviens bien, c'était fin août, quelque chose du genre. C'était pour un enclos pour lequel j'avais même oublié l'abri. L'abri a été rajouté entre-temps. Ne vous en faites pas, et entre-temps, vous avez pu voir, notamment lors des lives, que je me suis peut-être un petit peu plus focalisé sur un autre projet niveau Prehistoric Kingdom, qui était le projet, donc, le projet Peridaisa, donc ma reproduction du parc Peridaisa dans Prehistoric Kingdom. Mais voilà, là, ici, il était grand temps de revenir sur Cenozoic Park, surtout que j'ai quelques petites idées de séries que j'aimerais bien lancer, mais pour lesquelles j'aimerais quand même faire l'effort de terminer d'abord Cenozoic Park. Donc voilà, on y est là aujourd'hui. Je savais pas trop quoi faire en fait pour la structure du parc. J'avais un petit peu autre chose en tête, mais je ne parvenais pas à trouver comment aligner tout cela avec le déroulé du parc. Et finalement, j'ai tout simplement changé un petit peu mes plans. Et là, ici, aujourd'hui, on construit pour le Paraceratherium. Donc, le troisième modèle de Paraceratherium, deuxième même, plus exactement, vu que l'autre... il y a le Juxia, le Transalicum, et il y a le Juxia tout court, qui est une espèce à part entière, qu'on avait installé dans le zoo il y a un petit temps. Il y a le Paraceratherium buctiensis, et le Paraceratherium Transalicum. On avait déjà mis le buctiensis dans le zoo il y a presque un an, je pense. Hein, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça fait plus d'un... Ça fait un an... ça fait un an courant octobre qu'on a commencé la série, donc oui, je traîne un petit peu, hein, désolé. Mais donc voilà, on va un peu arrêter de s'excuser, on va un petit peu parler du build. Donc à la base, j'avais d'autres plans, j'avais d'autres idées de layout, mais je ne parvenais pas à trouver l'inspiration pour les mettre en application, et donc j'ai complètement changé mes idées, et ici on part sur un habitat donc pour le Paraceratherium le plus grand des deux Paraceratherium, l'Indricotère, comme ils disent dans la série spin-off Cénozoïque de Sur la Terre des Dinosaures. Et c'est mon mammifère préféré dans le jeu, donc voilà, quel meilleur moyen de relancer Cenozoic Park que de construire pour mon mammifère favori du jeu. Et comme vous avez pu constater en début de vidéo, j'avais d'abord construit une première plateforme d'observation, et en fait, j'ai eu l'idée d'essayer quand même en première personne, avant de continuer à la construire, d'essayer de me mettre en vue première personne pour voir l'effet, en fait, pour voir si aussi, tout simplement, il était possible d'y accéder, et ce n'était pas possible. Donc voilà, j'ai revu la plateforme différemment, et ce que j'ai voulu faire vraiment avec cette plateforme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le petit lettrage Paraceratherium Feeding Show, c'est m'inspirer de ce qu'on peut trouver dans pas mal d'enclos de girafes, en fait, dans les zoos, où il y a des petites plateformes comme ça qui sont mises en hauteur, fatalement, qui en fait permettent aux visiteurs de monter avec un soigneur et de donner à manger aux girafes. Et je me disais que ça pouvait être une plutôt bonne idée, en fait, d'avoir la même idée
le même concept ici pour le Paraceratherium. Et donc on a cette petite cabane en hauteur qui fait qui fait un peu safari savanesque comme ça, tout en gardant l'esprit Cenozoic Park. Donc elle me plaît beaucoup. Voilà, elle se trouve juste en face de l'accès à la grotte des ours des cavernes. Et donc avant de bosser plus en détail ici sur l'habitat, bah, en tout cas ça fait du bien de revenir sur Prehistoric Kingdom, même si bon, je n'ai jamais arrêté de jouer à PK avec la série de stream, la série de stream Pre-Idaisa. Je vous ai d'ailleurs fait une petite playlist dans laquelle vous pouvez retrouver les lives qui sont consacrés aux constructions bien précises, donc que ce soit sur Jurassic World Evolution, sur Prehistoric Kingdom, ou peut-être même sur d'autres jeux, on ne sait jamais. J'ai décidé d'adopter ça ici, donc quand ce sont des streams qui sont consacrés vraiment à un projet sur la durée, eh ben de vous faire la petite playlist qui vous permet de retrouver l'entièreté de ces lives, même si bon, faut être un petit peu déter pour se taper des replays de 3 heures, mais voilà, vous avez ça qui est disponible dans l'onglet playlist de la chaîne. Et d'ailleurs, depuis la dernière vidéo, enfin vous avez vu la vidéo FAQ bien entendu, mais on a passé les 500 abonnés sur YouTube, et entre-temps, on a également dépassé les 200 followers sur Twitch, donc j'en profite pour vous dire à nouveau un immense merci. Vous avez la vidéo qui est disponible bien évidemment sur la chaîne, la vidéo FAQ, qui vous permettra donc de voir un petit peu... de voir un petit peu ce qu'il en est hein, avec ces 500 abonnés, de voir un peu... peut-être même, m'avez-vous vous-même posé des questions auxquelles j'ai pu répondre lors de cette vidéo FAQ, donc je la mettrai dans les vidéos recommandées à la fin de la vidéo, donc comme ça vous pourrez, si vous le souhaitez, jeter un œil, mais en tout cas le plus important c'est de vous dire à nouveau, mais sincèrement, merci du fond du cœur, c'est complètement fou parce que voilà, quand j'ai commencé cette petite activité il y a 3 ans, j'y croyais pas trop, j'avais même une bonne partie de mon entourage qui n'y croyait pas trop non plus, et bon, m'encourageait qu'à moitié, trouvait ça un petit peu spécial, et au final, ben voilà, on est là 3 ans plus tard, vous êtes 500 à me suivre sur YouTube, vous êtes 200 à me suivre sur Twitch, et pour quelque chose d'aussi particulier comme activité, franchement, ça me fait énormément plaisir. Ce ne sont pas des statistiques de gros youtubeurs, ce ne sont pas des statistiques de gros streamers, mais je m'en fous. Je m'en fous dans le sens où pour moi ce sont des statistiques qui sont quand même assez énormes. Donc de nouveau, merci beaucoup. Merci sincèrement du fond du cœur. Je propose qu'on revienne un petit peu sur les idées que j'avais en place, mais en fait, mon idée principale ici pour l'habitat, c'était vraiment la plateforme d'observation. Et je ne savais pas vraiment où placer le parc, où placer l'enclos vis-à-vis du parc. Et c'était pas du tout prévu de le placer là, en plein milieu du parc, pour en faire un enclos aussi ouvert et contournable. Mais au final, c'est ce qui m'a semblé être le plus logique dans l'état actuel du parc pour un habitat avec la plateforme d'observation. Et en fait, c'est grâce à la façon dont j'ai relié les deux extrémités du parc pour créer le chemin autour de ce nouvel habitat que, au fur et à mesure, tout s'est mis en place. Donc comme vous pouvez voir, il y a les petits rochers ici qui viennent un petit peu donner l'impression que quand les Paraceratherium accèdent à la plateforme, c'est un petit moment premium, ils sont un petit peu détachés du reste de l'habitat. Les visiteurs sont vraiment peuvent se sentir privilégiés d'être dans une espèce de petite zone dédiée à la rencontre avec les Paraceratherium. Et en fait, de là, je me suis dit, pourquoi pas, une fois, faire un îlot central. J'avais envie, en fait, à la base, mon idée, c'était de faire une section savane complète dans le parc, mais vu qu'on est quand même sur un parc canadien, enfin, on est sur la map canadienne, il neige souvent, les visiteurs ont des doudounes, je me suis dit, peut-être que la zone safari, savane, ça va faire un petit peu too much, hein, donc j'étais pas trop sûr, et au final, je trouve que j'ai vraiment ici adopté le bon choix avec cet enclos central, le petit îlot avec sa périphérie d'eau. J'ai trouvé ça très intéressant de nouveau dans une perspective où l'enclos est visitable à 360 degrés, donc on peut tout à fait voir dans l'enclos de tout horizon, et en fait je trouve que
avec la façon dont j'ai détourné cet îlot, ça donne l'impression que peu importe d'où on regarde dans l'enclos, on a toujours la rivière qui vient drainer le regard vers la ligne d'horizon. Et donc avec le petit dénivelé rajouté sur l'îlot, je trouvais que ça rajoutait quelque chose de vraiment sympa. Une fois que j'ai vu toute la place que j'avais et vu comment la plupart de l'enclos était déjà bien garni avec cet îlot central et le dénivelé de l'îlot central que j'ai pris beaucoup de plaisir à créer et à dessiner également, et je me suis dit, voilà, nickel, comme ça, je n'oublie pas cette fois-ci de faire un abri pour les animaux, et ça m'a permis de dégager suffisamment de place pour faire un abri qui soit suffisamment grand pour accueillir les Paraceratherium. Je rappelle que ce n'est pas le plus grand animal du jeu, mais c'est le plus grand mammifère, en tout cas. Et oui, si vous avez peut-être aperçu, il y a un visiteur qui est allé se perdre dans l'enclos, mais il finira par disparaître. C'est dû au mode pause, en fait, quand j'ai pu redélimiter. Et donc, on a vraiment un grand hangar, mais qui garde la thématique visuelle de la plateforme d'observation. Et il permet d'abriter les animaux. Et je trouvais intéressant d'avoir cette espèce de petit sas entre deux, comme ça, pour les visiteurs, enfin pour les soigneurs. Et je mets ici cette petite clôture-là pour délimiter l'accès, pour empêcher les visiteurs, en fait, d'aller. Et là, vu que ça fait longtemps que j'ai commencé la série, je ne me souvenais plus de comment j'avais délimité mes accès staff. Mais voilà, c'est maintenant corrigé. On va passer au dernier petit détail de végétation et le placement des bornes informatives. J'espère de tout cœur que cet épisode de Cenozoic Park vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Moi, je vous laisse avec quelques petits cinématiques shots et je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!